Dieu n'est pas avec moi. Dieu ne m'entend pas. Voici une année qui est finie. Je n'ai rien vu. Mon âge s'est complété encore. Il y en a à leur âge ne vont plus jamais se compléter. Parce qu'ils sont morts avant-hier. Tout Internet pleure. L'âge là ne va plus jamais se compléter. Toi au moins tu as âge. Et quand ça se complète? Faut pas dire merci à Dieu pour que ton âge se complète. Faut commencer à te plaindre pour que ton âge se complète. Il va dire, Gabriel. Oui papa. Elle dit quoi? Elle dit 2025 son âge se complète encore. Elle veut plus, on dirait que son âge se complète. Il dit, on dirait. Non, il ne faut plus que ça se complète. Comment on ne peut pas diminuer ton âge? On peut arrêter le décompte. Donc ton âge ne va plus se compléter. Tu vas rester à 32 ans là. Et puis on t'envoie à William Civil. C'est plus complété, non? C'est pas fini. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Il dit même si aujourd'hui est difficile, n'aie pas peur pour demain. Parce que Dieu là, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire que ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. S'il ne le fait pas aujourd'hui, il peut le faire demain. Parce que notre Dieu n'a pas de limite. Ne t'inquiète pas. Et quand Dieu ne veut pas faire aujourd'hui, te nourrir, c'est un signe qu'il te donne pour te dire qu'il va faire demain. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Voilà pourquoi il te dit, dès l'instant que tu manges, même si tu n'as pas prospéré, manger seulement, sache que j'ai décidé d'accomplir pour toi des prodiges. C'est-à-dire que la nourriture qui vient dans ta maison chaque jour doit te faire croire au lendemain. Ça doit te faire comprendre que le ciel ne t'a pas oublié. C'est pourquoi en réalité, il te maintient. Tu dis, mon fils, mange d'abord. L'heure n'est pas encore arrivée, mange. Non, Seigneur, je conseille immeuble. Il dit, laisse immeuble, mange d'abord. Mange. C'est le temps de manger, mange. Cherche ma face. Ne vous inquiétez pas. Quand vous voulez faire de grandes choses que ça ne marche pas, les petites choses qui sont là, dis à ton voisin, mange. Mange. Non, j'ai des grands projets, j'ai pas l'argent. Mais tu as l'argent de Dokounou, mange. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais tu as l'argent de manger, et puis tu prends l'argent de manger là pour ne pas bien dormir. Dis à ton voisin, mange. C'est pourquoi je vous ai dit ici, en Zaïe chapitre 2, le verset 3. Peu importe le problème que tu as, mange d'abord. Parce que manger là, c'est le signe que Dieu va faire. Il y a des combats qui arrivent dans notre vie. Quand tu sens que les gens se lèvent contre toi et que tu commences à perdre l'appétit, va chercher vitamine. Tu bois la vitamine. Tu t'assois. Tu laves tes mains. Et puis tu manges. Et puis tu dis à Dieu, Seigneur, de toute façon je mange là. Oh normalement je ne devais pas manger. C'est parce que je sais que ta Bible dit que quand je mange et puis je suis rassasié, c'est que tu es sur le point de faire un prodige. Dis à ton mari, tu as fini de prier. Tu as fini. Parce que c'est écrit. La Bible, quand tu manges, que tu es rassasié, souviens-toi de Dieu parce qu'il va faire un prodige. C'est-à-dire que les ennemis que tu vois, tu ne les verras plus jamais. C'est pourquoi quand moi j'ai des problèmes, il y a des attaques, on se lève contre moi, j'ai dit préparer la nourriture, je m'assois, je mange. Quand je suis rassasié.